Changement à la tête de l'un des meilleurs centres hospitaliers de France. Depuis le 1er mars dernier, Yvonique Maurice a pris les commandes du CHRU de Lille. Il succède ainsi à Didier Delmotte qui avait quitté ses fonctions le 15 décembre dernier. Alors pour faire le point sur ses premiers pas dans notre région et nous détailler les perspectives du CHRU de Lille pour les prochaines années, donc on reçoit Yvonique Maurice ce soir. Bonsoir à vous Yvonique Bonsoir. Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de détailler tous ces projets pour le CHRU de Lille qui sont nombreux, on va s'intéresser à vous et votre parcours. Alors, nos téléspectateurs n'ont pas toujours la chance de pouvoir vous voir. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe. Vous avez 22 ans, vous êtes juriste de formation, diplômé de l'ENSP, l'École nationale de la santé publique. Alors, vous avez commencé votre carrière comme assistant de direction au CHU de Dijon, puis directeur adjoint au CH de Saint-Malo. Et en 2003, vous êtes devenu le directeur général d'Angers jusqu'à ce poste à Lille. Un beau parcours donc. Alors, on se pose forcément une question. Comment êtes-vous arrivé à Lille ? Écoutez, c'est le hasard des carrières qui, à un moment donné, fait qu'on chemine et on progresse sur le plan professionnel. Moi, j'ai dirigé effectivement un certain nombre d'établissements. J'ai 25 ans derrière moi de chefferie d'établissement, puisque j'ai commencé à l'hôpital de Cherbourg. J'ai dirigé aussi l'hôpital de Saint-Nazaire, puis le CHU d'Angers, comme vous venez de l'indiquer. J'ai fait le choix du CHRU de Lille, parce que c'est un des CHRU les plus importants de France, qui a une très bonne notoriété, et j'étais intéressé par la direction d'un établissement de cette taille, de cette dimension, ayant cette dynamique innovante. C'est ce qui m'a fait choisir Lille et son CHRU. Alors justement, vous êtes arrivé donc il y a 2 mois, quasiment jour pour jour. 1er mars. Voilà, Oui. 1er mars. Alors quelques semaines après votre arrivée, quel est votre sentiment à la tête du CHRU de Lille ? C'est une ruche, puisque c'est un établissement qui regroupe 13 500 salariés, où 80 000 personnes passent dans son service d'urgence tous les ans. 180 000 personnes sont hospitalisées dans ce CHU chaque année. Donc, si vous voulez, ça fourmille de partout et on a à répondre aux besoins de la population dans le domaine de la santé. Et Dieu sait si aujourd'hui nos concitoyens sont attachés à leur santé, c'est leur préoccupation principale. Notre objectif, c'est donc de remplir notre mission, qui est une mission de service public. Et c'est ce à quoi, pour ma part, je suis très attaché. Alors pour remplir cette mission de service public, il y a un grand projet d'investissement, 181 millions d'euros prévus pour moderniser le campus. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelques projets concrets qui vont être mis en place les prochaines années ? Donc on a des grues effectivement aujourd'hui sur le campus, sur la partie sud du campus, avec un objectif qui est de renforcer la prise en charge de l'urgence vitale, ce qu'on appelle l'activité chaude. Alors qu'est-ce que ça regroupe ? Ça regroupe notamment la réalisation de lits de réanimation et de surveillance continue. C'est une première tranche, avec également toute la restructuration des urgences. Donc ça va se dérouler de 2012 à 2014. Et ensuite, on engagera la restructuration de toute la partie cardiovasculaire et pulmonaire, en restructurant tous les locaux d'hospitalisation, mais également les salles interventionnelles. Alors on le sait, aujourd'hui, l'argent c'est le nerf de la guerre, également dans les hôpitaux. C'est le principal problème, je veux dire, à gérer pour vous en tant que directeur d'un centre tel que celui de Lille ? C'est un des problèmes de gestion, parmi d'autres. Il n'y a pas que les finances, il y a aussi tous les projets, l'innovation, la recherche, sur lesquels un CHU se doit d'être très présent. Ceci étant, pour pouvoir réaliser les investissements, il faut être à l'équilibre financier. C'est donc un objectif important sur lequel nous sommes mobilisés. Je dis nous parce que ce n'est pas que l'affaire du directeur général, c'est l'affaire de toute la communauté hospitalière, de ces médecins qui codent leur activité de façon à valoriser ce qu'ils font. Équilibre qui est atteint depuis 2009. Alors depuis 2009, donc il s'est confirmé en 2010 et ce matin nous avions un conseil de surveillance et nous avons voté, enfin tout du moins j'ai présenté un projet de budget pour cette année à l'équilibre. Alors, même si l'équilibre est atteint, on sait que c'est toujours compliqué. Entre 2009 et 2010, le CHRU de Lille n'a jamais accueilli autant de patients. Alors moi, j'avais vu 3700 hospitalisations par jour, plus d'1 million de patients en consultation par an. Alors, quelles sont vos propositions pour pérenniser cette situation, cet équilibre financier au CHR ? Alors, il faut maintenir un bon niveau d'activité. Le projet qui a été présenté ce matin prévoit 4% de progression d'activité par rapport à 2010, ce qui est un vrai challenge. Donc nous allons nous attacher à tenir cet objectif parce que c'est ce qui va conditionner notre équilibre financier. Et être à l'équilibre, ça permet
d'investir, et notamment sur ce projet Campus Sud, quand même, qui représente dans une première tranche un coût et une dépense de 183 millions d'euros, et ensuite dans une deuxième tranche 124 millions, ce qui n'est pas rien. Donc il faut pouvoir se donner les moyens de financer. Nous avons des aides de l'État, notamment dans le cadre du grand projet Hôpital 2012. Mais un service public, est-ce qu'il peut être rentable aujourd'hui? C'est une grande question qu'on doit se poser, j'imagine, à ce poste. On n'est pas dans des notions de rentabilité, on est dans des notions de bonne utilisation des deniers publics qui nous sont confiés et qu'on a à gérer. Donc voilà, notre mission, c'est de faire en sorte de dépenser juste. Alors, une dernière question. Alors, on a beaucoup parlé sur notre antenne. Le CHRU de Lille est régulièrement touché par des grèves de ses salariés. Grève des personnels administratifs l'an dernier, grève des personnels soignants de l'hôpital Urier en mars dernier, ou plus récemment, des préparateurs en pharmacie. Tous disent observer une dégradation de leurs conditions de travail et dénoncent un manque d'effectifs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre, Yvonique Maurice? Il n'y a jamais assez de personnel, on le comprend bien. Bon, ceci étant, on crée de l'emploi. Et donc, dans notre projet de cette année, on a prévu la création de près de 170 emplois, ce qui n'est pas rien. C'est une bonne petite PME déjà, hein, de créer 170 emplois. Donc on accompagne effectivement ces progressions d'activité. Les conditions de travail ont leur importance. Je pense qu'il faut y être attentif et on se doit de le faire. C'est pour cette raison que je proposerai dans le cadre du projet d'établissement une plateforme sociale à la concertation avec nos partenaires sociaux. Eh bien, merci beaucoup, Yvonique Maurice. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau directeur du CHRU de Lille et on vous souhaite bien sûr bonne continuation dans ces nouvelles fonctions.